Bonjour à tous, c'est Marie du blog Selkios et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'organisation. Alors je sais que ce sont des vidéos qui sont très appréciées sur la chaîne, d'ailleurs je crois que ce sont les vidéos qui sont quasiment les plus regardées, ce qui me fait ultra plaisir parce que moi je suis une grande fan d'organisation. Alors je vous retrouve dans un endroit un petit peu particulier puisque je suis dans l'île d'Oléron, dans le jardin chez ma grand-mère, donc c'est un endroit qui est très calme et ressourçant pour moi et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire des vidéos un petit peu dans un cadre qui change et en extérieur. Alors j'arrête de parler et aujourd'hui on va parler de batch organizing. Alors c'est quoi le batch? Le batch, vous avez peut-être déjà vu ce terme parce que c'est quelque chose qui est assez utilisé en cuisine. Alors le batch cooking, si vous ne connaissez pas, en gros ça consiste à prendre, je sais pas, 2-3 heures pour préparer en gros tous les éléments de vos repas de la semaine. Donc par exemple vous allez faire je sais pas moi, 500 g de riz, 500 g de quinoa, vous allez couper tous vos crudités, vous allez, je sais pas, faire torréfier vos graines, enfin bref, vous allez préparer comme ça individuellement tous les ingrédients pour pouvoir gagner un maximum de temps au moment de la préparation des repas et de n'avoir finalement qu'à assembler les éléments. Alors, c'est une méthode que j'apprécie énormément et que j'applique personnellement à mon business de manière quotidienne et ça me fait gagner un temps incroyable et honnêtement ma productivité a vraiment décuplé depuis que j'utilise cette méthode. Créer un blog, l'alimenter, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Vous le savez si vous en avez un, parce que malheureusement ou heureusement, parce que c'est quelque chose qui nous passionne généralement, mais lorsqu'on a un blog, il ne suffit pas de s'arrêter à la rédaction d'un article parce que une fois que vous avez rédigé votre article, il y a plein de choses qui viennent derrière. Vous allez devoir construire le maillage interne, vous allez devoir l'optimiser, vous allez devoir aller choisir une photo, vous allez devoir créer, je sais pas, des épingles pour Pinterest, un visuel pour Instagram, préparer peut-être une story pour présenter votre nouvel article sur Instagram. Bref, il y a comme ça énormément de petites actions qui sont à faire, que ce soit avant, au moment où vous allez préparer votre article, mais aussi après, une fois qu'il est publié, puisque une fois que l'article est publié, il va falloir ajouter des liens internes vers le nouvel article que vous venez de publier, il va falloir aller en faire la promotion sur les réseaux, etc. etc. Alors pour me faire gagner du temps, j'utilise donc le batch organizing. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, je vais travailler à la chaîne. Alors lorsque j'ai voulu lancer mon blog, donc formation assistant blogueur, mon objectif était d'avoir 16 articles d'avance. Et je me suis rendu compte que à chaque fois donc, que je crée un article, donc je rédigeais l'article, ensuite j'allais chercher la photo et en fait je faisais chaque action individuellement pour chaque article. Et je me suis rendu compte que je perdais énormément en temps et en énergie en faisant ça, donc j'ai complètement modifié mon mode de fonctionnement. Aujourd'hui par exemple, une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines, en tout cas à fréquence régulière, je vais chercher toutes les images de mes futurs articles puisque j'ai un planning éditorial, donc je sais quel sujet je vais traiter et du coup je prends toujours un moment pour aller chercher toutes les images qui vont me servir pour les articles, donc je les organise dans des dossiers et une fois que je suis à la rédaction et que j'ai besoin d'aller chercher mon article, et bien j'ai juste à aller chercher dans le dossier et je ne perds pas de temps à aller trouver une photo, etc., etc. Je fais la même chose par exemple pour la structure de mes articles, donc une fois que j'ai mon planning éditorial, que je sais quel sujet je vais traiter, et bien je prépare les structures en avance. Je ne rédige pas, je vais juste sur WordPress, je note les grands titres de mes articles et je fais ça à la chaîne. Comme ça, je sais que quand j'ai besoin de rédiger, j'ai juste à ouvrir l'article, j'ai pas besoin de réfléchir au point que je vais développer, j'ai déjà une structure tout faite, donc j'ai juste à rédiger. Et généralement, vous écrivez sur les choses que vous connaissez, donc vous pouvez taper quand même assez vite et au kilomètre, donc ça me fait gagner un temps de fou. Idem pour mes publications Instagram. Pareil, donc je connais mes articles, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tous mes posts à l'avance, toutes les stories qui permettent de mettre en avant et de parler de mes nouveaux articles. Voilà, vous l'avez compris, en fait, tout ce que je peux faire à la chaîne et à l'avance, eh bien je le fais et c'est beaucoup plus efficace que de faire les choses individuellement et ça vous demande beaucoup moins d'énergie et de concentration parce que par exemple, sur la rédaction, vous allez quand même avoir besoin d'être un petit peu concentré. Par contre, pour créer des visuels ou des épingles pour Pinterest, forcément ça demande un peu moins de temps, donc vous pouvez très bien faire ça, je sais pas, le soir devant la télé, vous prenez votre ordi et vous faites ça entre deux, enfin moi c'est un truc que j'aime bien faire. Voilà, ce sont des choses qui ne vous demandent pas forcément d'être très concentré et beaucoup de réflexion. Donc tout ça, vous pouvez le faire à la chaîne et vous allez voir que ça va passer hyper rapidement, que vous n'allez même pas vous rendre compte que vous l'avez fait. Et par contre, vous serez bien content le moment venu d'avoir tout préparé à l'avance et d'avoir finalement qu'à aller piocher les éléments dont vous allez avoir besoin. Voilà un petit peu ma méthode d'organisation. On me demande souvent comment je fais pour tout gérer. Alors bon, déjà, je tiens quand même à démystifier un peu le truc.
je n'arrive pas à tout gérer. Et d'ailleurs, je suis la première à penser que c'est pas du tout bien de se disperser, de faire plusieurs choses à la fois. Généralement, c'est quand même bien de se concentrer sur un seul gros projet à la fois. Alors, c'est pas ce que je fais parce que je me suis fixé d'autres objectifs ambitieux et je me suis pas aidée, mais néanmoins, je pense que c'est quand même important de le préciser. Tout ça pour vous dire que, en tout cas, une des choses qui m'aide vraiment à tout gérer, c'est cette méthode-là. C'est le fait de ne pas me disperser, de ne pas faire plusieurs choses à la fois. En tout cas, sur les projets sur lesquels je travaille. Donc clairement, l'organisation, le batch, c'est quelque chose qui m'aide énormément et que je vous invite à essayer dans votre business parce que vous allez voir que ça fait une vraie différence. Et tous les infopreneurs avec lesquels j'en ai parlé et qui utilisent cette méthode sont d'accord pour dire que ça fonctionne vraiment. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura intéressé et que je vous aurai surtout appris quelque chose, que vous allez pouvoir mettre en place cette astuce. Si vous le faites déjà, eh bien mettez-le moi dans le commentaire et si ce n'est pas le cas, eh bien essayez et surtout venez me donner vos résultats à la fin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!